on nous a éduqués, le contexte de chacun peut aussi favoriser l'écoute au pas. Et nous avons besoin d'apprendre à écouter notre Dieu. Écouter avec un esprit bien disposé. C'est pourquoi David pouvait dire « Illumine les yeux de mon cœur ». Que Dieu puisse nous apprendre et qu'il puisse me donner aussi encore ce matin la capacité de transmettre son message divin. Et je lui demande toute cette grâce qu'il va m'accorder, comme Moïse pouvait dire encore, si je trouve encore grâce à tes yeux. Ça ne veut pas dire qu'il m'a fait grâce hier, ou bien avant-hier, quelques années, que cela me suffit. J'implore encore sa grâce ce matin, qui me donne l'art et la manière de transmettre ce message. Même pour celui qui a le cœur chargé, qui a le cœur fermé, qui puisse me donner les clés par sa parole. Car sa parole ouvre les cœurs. C'est-à-dire, elle nous apaise. Et quand une âme est apaisée, elle peut écouter. Que Dieu puisse enlever toutes sortes de tourments ce matin. Qu'il vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu pour ce thème de ce matin. C'est un thème tout simple qui demande aussi la simplicité pour le développer. C'est Dieu recherche la disponibilité. Dieu recherche la disponibilité. J'aurais pu dire que cherche, mais Dieu recherche toujours. Il n'a pas fini de trouver en nous. Car chaque fois, on doit se révéler. Lui se révèle, nous aussi. Et Dieu cherche en toi la disponibilité. Pas simplement il cherche, mais il recherche. Ce qu'il a trouvé hier, il veut trouver encore une autre disponibilité aujourd'hui. Tout dépend de ton état de cœur. Et que Dieu puisse nous parler à travers ce thème qui m'a accordé ce matin. Vous savez, pour recevoir de Dieu, il faut être aussi à l'écoute. Il faut se discipliner, être disponible pour entendre le message de Dieu qui va nous parler tout simplement de la disponibilité. Et j'ai noté tout simplement en premier, avant d'aller utiliser un passage, la disponibilité nous parle de liberté, possibilité, accessibilité, présence, volonté, existence, disposition. Amen. C'est ce que nous devons développer ce matin. Je répète, liberté. Il est dit, là où il y a son esprit, il y a aussi la liberté, la possibilité. Ça nous donne la possibilité d'excéder, d'arriver. Et accessibilité. Le fait que je suis disponible me rend accessible. Est-ce que tu es accessible? Est-ce que tu es un homme et une femme accessible? Mais pour être accessible, il faut être disponible et présent. Quand on te parle, quand on te sollicite, est-ce que tu es toujours présent? Est-ce qu'on peut compter sur toi? Tout vient de ta disponibilité et la volonté. Parce que pour être disponible, il faut avoir une volonté. Est-ce que tu as toujours la volonté de faire? Est-ce que tu as toujours la volonté de rendre service? Il y a aussi existence. Ça montre que tu existes pour Dieu. Parce que Dieu cherche des hommes disponibles et des femmes disponibles. Disposition. Ça te donne une disposition. Ça ne te donne pas simplement la disposition, mais la position. Et Dieu nous a établis, il nous a donné une position sur la terre. Et j'ai noté aussi, la disponibilité est un état de cœur ou d'esprit. Est-ce qu'il y a cet état de cœur en nous? Est-ce que c'est l'état de cœur de l'église de Gisors, source de Siloé? Est-ce que c'est une église qui est vraiment disponible? Est-ce que c'est vraiment le centre du cœur de l'église? Une église qui a un état d'esprit disponible. Amen. Et on peut trouver dans la Bible plusieurs des hommes et des femmes qui étaient disponibles. Et ils ne posaient pas des conditions.
Parce que vous savez qu'aujourd'hui, quand on demande quelqu'un pour être disponible, il y a toutes sortes de conditions que les hommes vont mettre devant nous. Alors, si je dois être disponible, il doit se passer comme ça, comme ça, comme ça dans ma vie. Mais ce n'est pas le cas de certains hommes de Dieu qui ont marqué la Bible. Pas simplement, ils ont marqué les Écritures, mais ces Écritures nous ont marqués. On va voir l'un de ces hommes de Dieu, l'un des prophètes qui a marqué l'Ancien Testament, c'est le prophète Isaïe. Chapitre 6, verset 8. Il va dire, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, mais voici, envoie-moi. On peut le reprendre ensemble? Comme ça, vous allez plus vous imprégner ce passage dans votre esprit. J'entendis. Je vous entends pas. Vous n'entendez pas la voix de Dieu. C'est l'occasion d'entendre la voix de Dieu. J'entendis. Quelle disponibilité. Il n'y a pas de condition. Il a juste entendu la voix qui cherchait sur la terre à ce moment-là. Qui enverrai-je? Et on doit entendre toujours cette voix dans notre génération. Qui enverrai-je? Et rajoute, qui marchera pour nous? Pour Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Qui va marcher pour nous? Dieu cherche au milieu de la nation des hommes et des femmes qui vont marcher, recherchent encore, qui vont entendre cette voix qui va lui dire, qui je vais envoyer dans cette génération perverse? Une génération perdue où personne n'écoute. Une génération, quand tu vas commencer à parler, on va te rejeter. C'est pas facile d'être disponible pour des gens qui ne sont pas disponibles. Mais cependant, Dieu cherche des hommes et des femmes disponibles. Qui vont pas avoir, comme on dit, le plan, tout le plan, pour commencer à dire oui. Maintenant, c'est comme ça, c'est comme ça. Est-ce que Isaïe avait eu la feuille de route? Je pose la question. Est-ce que Dieu lui a donné la feuille de route? Non. C'est ça la disponibilité. Mais nous on dit, mais pourquoi? Même qu'on appelle les enfants avant de venir, même quand il s'agit, on les appelle, il fait comme s'ils n'ont pas entendu. La plupart. Mais je ne mets pas simplement les enfants. Tout le monde, on fait comme si on n'a pas entendu. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Et surtout quand on les envoie pour faire quelque chose, ni vu ni connu. Personne ne répond. Et quand on est, mais pourquoi? Pourquoi je viens? Pourquoi je... Non. Mais est-ce qu'Isaïe a posé des conditions? Il a dit uniquement, me voici. Me voici, envoie-moi. Waouh! La disponibilité est une qualité pour Dieu. Une qualité que Dieu regarde en nous. La première chose quand Dieu appelle un homme, c'est pas tes diplômes qu'il regarde. C'est pas ce que tu sais faire, parce que lui, il a la capacité de nous qualifier. La chose qu'il regarde en toi en premier, toi tu vas regarder, tu vas dire, je ne suis pas capable, je ne sais pas. Mais non. Il y a beaucoup de diplômés, j'ai rien contre. Ça fait partie de la société. Mais qui ne répondent pas à Dieu. Ils sont tellement chargés. Ils ne sont pas disponibles. Ils ont un talent, des dons, mais ils ne sont pas disponibles pour Dieu. Mais ce matin, Dieu recherche encore. Il refait les choses. Il redemande. Dieu t'avait trouvé avant, mais aujourd'hui, il veut te trouver différemment. Il veut voir en toi cette disponibilité. Et il veut que tu puisses répondre, pas simplement
par les bouts de lèvres, mais que ton cœur puisse répondre, dire, mais voici, je ne mets pas simplement un pied, mais mes deux pieds. Peu importe la génération d'aujourd'hui, une génération rebelle. Isaïe n'a pas dit, ah non, 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 Seigneur, envoie un autre comme Moïse l'a fait en son temps. Mais Isaïe a dit, envoie-moi. Et Dieu dit, va annoncer ce peuple rebelle. Il n'a pas facilité la tâche. Mais nous, on veut que la tâche soit facilitée, tout soit fait. Non, 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 non. Dieu t'envoie, Dieu nous envoie. C'est pourquoi j'ai essayé de développer aussi en ce qui concerne la disponibilité sur 3 axes. La première, j'ai noté en fait, la disponibilité, c'est d'être libre pour telle ou telle activité. Deuxième axe, j'ai marqué la disponibilité, c'est être toujours prêt et préparé. Troisième, la disponibilité, c'est d'être libre de toute préoccupation et la disponibilité d'esprit. Amen. Revenons sur la première. La disponibilité, c'est d'être libre pour telle ou telle activité. On a plusieurs exemples. J'ai pris 2 exemples concrets dans la Bible. C'est celle de David et Pierre. L'apôtre Pierre et le roi David. Regardez David. Quand David, Dieu l'a appelé, c'était un homme d'activité. Ça ne veut pas dire qu'il était chargé de travail. La preuve qu'on est venu loin de David, on a trouvé les autres tranquillement à la maison. Mais où était David? Dans les champs, derrière les brebis. Mais Dieu ne l'avait pas oublié. Les autres, ils étaient là, devant Samuel. Samuel se dit, certainement, le loin de l'Éternel est ici. L'homme disponible, l'homme disposé, l'homme présent. Il les a fait défiler tous. Dieu a dit, non, eux, ils n'ont pas le cœur pour moi. Ils ne sont pas disponibles. Ce n'est pas des hommes disponibles, c'est des hommes qui sont centrés sur eux-mêmes. Et voilà celui que Dieu avait choisi, un homme disposé, un homme disponible, était derrière les brebis. Et voilà qu'on l'appelle. Dieu dit à Samuel, voici moi, celui que j'ai choisi, celui qui sera toujours disponible. Parce que si tu es disponible aujourd'hui, tu dois être toujours disponible pour Dieu. Et Dieu l'a dit, oins-le maintenant. La disponibilité attire l'onction de Dieu, attire la présence de Dieu, appelle des prophètes venir t'encourager. Lui, la disponibilité attire. Il était là, il s'est présenté. Et il a oint. Et la preuve, quand il devait combattre, c'est là qu'il a dit tout ce qu'il faisait devant et derrière les brebis, comment il les protégeait. Regardez dans la Bible, la plupart des hommes que Dieu a appelés, ils étaient en pleine activité. Parlons aussi de Pierre. Vous connaissez ce passage de Pierre, de Luc chapitre 5, qui nous parle de la pêche miraculeuse. Pierre avait essayé de travailler toute la nuit. Il a travaillé toute la nuit sans rien prendre. C'était un pêcheur. Il pouvait rentrer. Il était fatigué. Mais lorsque Jésus est arrivé, il s'est rendu disponible. Non simplement il s'est rendu disponible, mais il a mis sa barque à la disposition de Jésus. Pas simplement lui, mais tout ce qui l'appartenait, il a rendu disponible. Comme quelqu'un peut rendre aussi disponible sa maison. Amen. Et Jésus prêchait, il parlait. Et là, il était là, Pierre. En même temps, Jésus parlait, il avait son filet. Mais il écoutait en même temps. En même temps, il travaillait et en même temps, il l'écoutait.
Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là qu'il a eu la pêche miraculeuse. La disponibilité attire le miracle de Dieu. Les paresseux ne sont jamais disponibles. Dieu ne cherche pas des paresseux. Tu peux être appelé, mais Dieu va faire en sorte qu'il va briser cette paresse. Parce que si tu es paresseux, comment tu vas être disponible? Si Pierre était paresseux, est-ce qu'il aurait eu cette expérience de la pêche miraculeuse? Jésus vient et parle, il dit, ah, moi je suis fatigué. Aujourd'hui, les gens, même les gens qui disent, moi je travaille, mais ils ne sont pas disponibles parce qu'ils se cachent derrière le travail. Pierre aurait pu dire, moi je suis fatigué, je rentre à la maison, je me cache derrière le travail, mais ce n'était pas le cas. Et il y en a beaucoup aujourd'hui, vous pensez qu'ils sont disponibles, ils se cachent derrière leur activité, mais ils ne sont pas disponibles. Parce que quelqu'un qui est disponible, il est capable de faire la part des choses, laisser son travail pour répondre, pour se rendre disponible, pour répondre à sa famille, pour répondre à son épouse. Il est capable de laisser après reprendre. Mais celui qui a dit, ah non, 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 je travaille, nuit et jour, je fais ceci, cela. Non. Et vous allez penser qu'il est disponible. Non, ce n'est pas un homme disponible. Dieu le reconnaît, les hommes disponibles. Et Pierre était un homme disponible. Et lorsque Dieu va faire ce miracle par Jésus, il va lui dire, non, je ne suis pas digne. Retire-toi. Il a dit, t'inquiète pas, je vais faire de vous des pêcheurs d'âmes. Puisque vous étiez disponibles pour les poissons, pour moi, je vais vous rendre disponible pour les autres. Quelle grâce que Dieu lui a accordée. Et deuxième axe de la disponibilité, c'est la disponibilité. La généralité, la disponibilité, c'est être toujours prêt et préparé. De Timothée, qu'est-ce que Paul va dire à Timothée? Paul était un homme très disponible. Il va encourager son jeune fils spirituel en disant, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, repensant sur exhorte avec toute douceur et en instruisant. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou pas. Un homme disponible se rend disponible même dans des moments qui ne sont pas favorables. Mais nous disons non selon nous, pas selon nous, mais selon celui qui nous a appelés. On va dire non, les temps ne sont pas favorables, il pleut. Ah, je me suis réveillé, j'ai un peu mal, je ne viens pas à l'église. Un homme favorable, un homme disponible comme une femme disponible qui vient avoir des enfants. Même si elle a mal, vous croyez qu'elle va rester au lit? Une vraie maman. Est-ce qu'elle va dire à son fils, sa fille, j'ai mal à la tête? C'est pour ça que jeunes, si on ne vous donne pas toutes sortes de responsabilités, même si vous avez en France l'intelligence de bien parler, mais l'intelligence englobe pas que la parole, le faire aussi, et l'être. La maturité, c'est dans le temps. Quand tu vas commencer à conduire, à diriger, à orienter, là, tu as atteint encore une certaine maturité, mais pas tout. Ça ne veut pas dire que c'est limpide dans tes paroles que tu as intelligence. Tu es intelligent. Oui, on peut dire que c'est un aspect de l'intelligence, mais ce n'est pas tout. Tu as besoin de grandir. Mais moi, je n'ai pas encore tout vu. C'est pourquoi je dois me rendre disponible. Que le Saint-Esprit puisse m'apprendre encore, me réapprendre. Et me le laisser trouver par celui qui me cherche. Car si je veux prêcher la parole de Dieu en toute occasion ou pas, je dois être disponible. Il y a des moments qui ne sont pas favorables quand on regarde les choses. Humainement parlant, on se dit, mais non, je ne vais pas pouvoir faire quelque chose. Mais un homme disponible, il dispose aussi les cœurs des autres.
Parce que dans le monde, on cherche des hommes et des femmes présents, prêts à écouter. Il n'y en a pas beaucoup. Qui sont disponibles, prêts à écouter. Parfois, Dieu nous permet d'écouter quelqu'un 1 heure, 2 heures. Quand tu veux parler, dire, Dieu, ce n'est pas le moment. Mais tu peux dire, Dieu, c'est long. Continue à écouter. Dieu le fait. C'est pas parce que Dieu, on ne nous a pas donné une réponse, mais il veut préparer notre cœur. Être disponible. Et être disponible pour Dieu, il n'y a pas de prix. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Mais je ne me suis pas arrêté simplement sur les paroles de l'apôtre Paul. J'ai pensé aussi au jeune Samuel. Pas le moment qu'il est parti loin de David, mais ses débuts dans le temple. Le jeune Samuel, il est dit, vous connaissez ce passage, lorsqu'il a entendu l'appel de Dieu, la nuit. C'était la nuit. Si Samuel n'était pas disponible, il ne serait pas rentré dans le service de Dieu. Dieu a permis que ça se fasse 3 fois. 3 fois il se lève, il va voir son mentor, le prophète, non, le sacrificateur Élie. Il va en pleine nuit. Il lui dit, tu m'as appelé. L'autre dit, va te coucher, je ne t'ai pas appelé. Une 2e fois, une 3e fois, il aurait dit, ce vieux-là, il est vraiment vieux. Vous les jeunes, vous aurez dit, est-ce que vous aurez levé 3 fois si ton père, ta mère t'appelle là? Est-ce que tu vas te lever 3 fois? Déjà, s'il ne vient pas te chercher dans ta chambre là, tu ne sors pas. Mais soyons honnêtes. Samuel, non, quand je regarde la disponibilité j'aurais dit, Seigneur, si on a des enfants comme Samuel, on aurait dit, mais on va les apprendre à devenir des Samuel. Mais avec ça, il faut parfois un coup de pied aux fesses, hein, excusez-moi du terme. Voilà. Non, mais c'est vrai. Cette disponibilité de Samuel, 3 fois. Oui, il repart te coucher. Il aurait entendu, il a dit non, il m'a dit déjà repart. 3 fois il se lève, dit oui, tu m'as appelé. En pleine nuit, 3 heures du matin, je le sais. Quelle disponibilité. C'est pourquoi Dieu l'a béni. Vous voulez être béni, vous les jeunes là. On vit dans un monde rebelle. La Bible dit, dans les derniers temps, la rébellion, je vous parle à vous tous, y compris, mais vous êtes tous mes enfants. Quand je parle, mes enfants, je leur dis, mais quand il s'agit pour manger, vous entendez l'odeur, là, vous êtes déjà là. Quand on dit, hey, c'est fini, tout le monde dit présent. Mais quand il faut faire quelque chose, tout le monde dort. Mais est-ce que lui, il ne dormait pas? Quelqu'un qui est disponible, même en esprit, quand il dort, il est disponible. On n'a pas besoin de dire réveille-toi. Il a un état d'esprit qui est toujours réactif, prêt à répondre, prêt à dire Dieu, mais voici, envoie-moi. On n'a pas besoin de le basculer comme ça, comme si tu étais ivre. Est-ce qu'il y a cette disponibilité de Samuel? Jeune homme, nous peut-être qu'on ne va pas être là demain. Le monde va devenir plus dur. N'est-ce pas qu'il est dit à l'époque, la parole de l'Éternel était rare? Est-ce que Dieu ne parlait pas? Parce qu'il n'y avait pas des hommes disponibles. Il n'y avait pas des hommes disponibles. Beaucoup aujourd'hui disent, Dieu il n'entend pas la voix de Dieu. Comment tu veux entendre la voix de Dieu? Tu n'es pas disponible. Tu as fermé ton cœur. Et quand on va t'appeler la nuit, tu vas croire que c'est la voix de ton père. Tu vas croire que c'est la voix de ta mère. Or, c'est Dieu qui t'appelle. Dieu a emprunté la voix de ta mère. Dieu a emprunté la voix de ton père. Comment tu vas entendre la voix de Dieu? Or, le monde, là, nous encore, ça va. Mais pour vous, ça va être pire. Déjà là, c'est pire avec Internet, tralala. Mais au nom d'être disponible pour Dieu, vous êtes disponible pour les portables. Vous êtes disponible pour ça, les images, la télé, et vous voulez entendre la voix de Dieu. Peut-être certains disent, oh Dieu, si tu veux me parler, parle-moi à travers les images que tu vois. Tu rêves ou quoi? C'est Satan qui va te parler. Être disponible pour Dieu.
C'est à tout moment, à chaque heure, chaque minute. Il a appelé Samuel. Samuel était un ado comme toi. Même il a commencé enfant dans le temple. De servir Dieu. Mais nous avons l'habitude, c'est pas parce qu'on vous laisse. Parce qu'avec la loi française là partout, quand on vous prend, vous allez dire on vous maltraite. On vous la laisser un petit peu avec Dieu. Mais c'est vrai. Quand on vous appelle, vous n'êtes pas disponible, mais vous faites quoi? Vous travaillez où? Dans le ciel? Encore dans le ciel, vous serez disponible. Quand on voit les jeunes maintenant, vous êtes déjà fatigués sans rien faire. Même si tu n'es pas content, je parle. Mais vous savez que je vous aime. Quand vous voyez ces jeunes-là, ces amis, ils sont fatigués déjà. Mais vous savez pourquoi vous êtes fatigués? Vous êtes chargé des images internet et tout ça, comme si... Mais ça, c'est pas Dieu qui vous a embauché, c'est le diable qui vous a embauché. Hein? Si vous êtes fatigué comme ça, parce que quand Dieu nous embauche, il renouvelle des forces. Celui qui m'a embauché là, quand je travaille dur, je dis, oh Seigneur, fais-moi grâce. Le Saint-Esprit me donne la force. Parce qu'on fait encore des choses que vous ne faites pas encore. Mais vous, il vous charge. Regardez, dans notre génération actuellement, en psychiatrie, il y a beaucoup des enfants, des ados actuellement. Mais pourquoi? C'est les images-là, chargées. Vous travaillez, vous embauchez. Vous dites, je ne comprends pas. Papa, je suis fatigué. Tu as fait quoi? Vous n'êtes pas disponible, mais vous êtes disponible pour les images. Allez visiter, demandez aux médecins, ils vous diront actuellement, depuis le Covid, il y a eu plus des ados, des enfants en psychiatrie. Pourquoi? Vous êtes plus chargés que nous. Rendez-vous disponible pour Dieu. Dieu appelle comme il appelait avant Samuel. Et Dieu nous éprouve. Dieu veut t'appeler la nuit. Mais si toi, tu es devant ton portable, des images, comment Dieu va t'appeler dans l'impureté? Parce que pour entendre la voix de Dieu, il faut se sanctifier. Sanctifier, se mettre à l'écart. Samuel était un enfant qui se mettait à l'écart. Il y avait les enfants d'Élie qui étaient pervers. Ils étaient dans le temple, mais il n'était pas avec eux. Tu dois faire la différence. On a appris à faire la différence. On a appris à se rendre disponible. Et tu dois te rendre disponible comme Samuel. Alors, mon fils, ma fille, si tu entends la voix de ton père, que peut-être que tu as eu des problèmes à ton père, Dieu peut lui emprunter sa voix pour voir ton état de cœur si tu vas répondre la nuit. Et quand Élie a compris, et pourtant Dieu avait rejeté Élie le sacrificateur, Samuel n'a pas méprisé Élie. Mais aujourd'hui, le mépris. Quand on vous dit des choses, ça dit, il parle beaucoup. Mieux quelqu'un te parle beaucoup parce que Dieu ne parle pas beaucoup. Dieu te dit une ou deux fois, si tu n'écoutes pas, 10 ans va passer. Regardez le peuple d'Israël, 40 ans dans le désert. Et on va dire, ah, non. Certes, il y a des choses que Dieu fait en sorte qu'on l'a pas tout de suite, mais qu'on l'a, on la garde pour toujours. Mais jeune homme, vous n'êtes pas disponible. C'est triste à dire. Je bénis Dieu, oui, dans les agapes, on vous voit un petit peu, si ça peut vous encourager. Vous avez dit, ah, le pasteur ne nous encourage pas. Si, je sais vous encourager, mais je sais aussi vous dire les choses. Parce que si je ne vous dis pas les choses, le diable va vous caresser, mais pour la perdition. Amen. Voilà. La troisième, la disponibilité, c'est d'être libre en toute préoccupation. C'est la disponibilité de l'esprit. Liberté d'esprit, c'est la disposition du cœur. On a toujours, je pourrais prendre notre exemple, l'exemple de David face à Goliath.
face à Goliath. Je prends des jeunes ados parce que David, à l'époque, c'était un ado, un enfant. Goliath a demandé un homme, Dieu l'envoie un enfant. Parce que les jeunes vont dire, j'ai le temps. J'ai le temps. Tu sais pas? Je ne te parle pas de l'enlèvement. Est-ce que tu sais si ta vie va s'arrêter ou pas? Jésus n'a pas resté longtemps sur la terre, 3 ans et demi. Est-ce qu'on oublie souvent, on pense qu'on va avoir le temps? Tu ne sais pas. Parce que si tu pars dans le ciel vide, tu as à peine donné ta vie à Dieu, mais qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Il y en a qui sont sauvés de justesse. Parce qu'on les a annoncé la parole de Dieu. Or, qu'ils avaient entendu bien avant. Ils ont donné de justesse. Et il y en a qui ont entendu longtemps pour servir Dieu. Il y a un problème, ils ne sont pas disponibles. Le peuple de Dieu aujourd'hui, si on peut parler de la disponibilité, on dira 2%. Même dans nos églises. Même dans nos églises, y compris. La disponibilité dans le service, la disponibilité dans la prière, la disponibilité dans la veiller, prier et autres. Les gens passent. Ça vous fait mal si je dis ça? Eh bien, si ça vous fait mal, ça va vous faire mal. Mais Dieu va penser vos cœurs. Hein? Alléluia. Amen. Ça vous fait mal? Mais il faut que la vérité déracine les mauvaises racines. Est-ce que qu'on parle de la liberté d'esprit, disposition de cœur, et on veut faire des grandes choses, des espoirs, on est limité. David n'était pas limité dans le temps qui s'est levé pour Goliath, parce que lui était libre d'esprit et de cœur. Quand on n'est pas libre d'esprit et de cœur, quand on n'est pas disponible à un point de développer cette liberté, ça va quand même engendrer une peur. Et le roi Saül, à l'époque, qui avait bien commencé, était dans cette peur. Il était plus libre. Il avait peur. Et David, devant Goliath, qui a lancé un défi devant le peuple d'Israël, le peuple avait peur. Mais lui qui était disposé, disponible, quand il est arrivé dans le champ de combat pour apporter quelque nourriture à ses frères, quand il a vu ça, il était libre de l'esprit pour aller combattre. Quand tu es disposé, la disponibilité appelle la liberté, la position, la présence. Il a dit, mais voici, Dieu envoie-moi. Parce qu'il n'y avait personne pour aller combattre Goliath. Lui, il était libre. Il a dit, Dieu, mais voici, envoie-moi. Et il a dit, cet homme marche avec son épée et autres, mais moi, je marche avec l'Esprit de l'Éternel. C'est pas par l'épée, c'est pas par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. C'est un esprit qui est disponible, car il est dit, il ne dort ni ne sommeille, notre Dieu. Notre Dieu est toujours disponible. Et lui, il était là, prêt à combattre Goliath, à relever les défis. Il était libre d'esprit. Même dans le camp de combat. Lorsqu'il est arrivé, il était agile. Il pouvait aller partout. C'est ça la liberté. La disponibilité permet que Dieu puisse te porter. Car il avait après tout un cœur d'adorateur. Car la liberté, cette disponibilité nous rend aussi libres dans l'adoration. Car l'adoration, c'est tout ce qui fait plaisir à Dieu. Et c'était un jeune homme. Vous entendez, vous les jeunes qui disent, c'est plus fort que moi. Les filles, les autres, les garçons. Arrêtez votre cinéma. Vous croyez que c'est facile pour nous? Quand tu les parles aujourd'hui, il dit, j'ai le temps. Le temps de vivre dans le péché, de mourir dans le péché. On a vécu avant vous. On ne vous raconte pas tout. Parce que si on va raconter, vous allez, vous aussi.
Mais vous êtes né presque à l'église avec le Seigneur. Nous, on n'a pas connu ça avant. Et il y a certains qui disent, ah, oh Seigneur, j'aurais pu pas te connaître avant parce que je suis bloqué. Mais tu n'es pas encore bloqué. Non, mais c'est vrai. Parce que quand ils voient les autres, ils veulent profiter de quoi? Vous connaissez leur vie, ils sont malheureux. David a profité avec Dieu. Il a terrassé Goliath. Dieu veut vous donner des victoires qui sont réservées aux adultes. Mais quand vous n'êtes pas disponible, et quand on vous demande, vous allez dire, ah, vous avez des devoirs. Et les devoirs, là, vous les faites en dernière minute vite fait. Même vous n'êtes pas disponible pour ça. Heureusement, on prie pour vous, là. Et vous croyez que ce n'est pas votre force? Parce que la prière de papa et maman a un impact aussi. Mais Dieu ne permettra pas que cette prière soit toujours là. Comme il a dit à Samuel, arrête de pleurer sur ça, je l'ai rejeté. Parce qu'en force d'être comme ça, Dieu peut vous rejeter et choisir des gens qui n'ont pas entendu l'évangile. Est-ce que vous, les jeunes, vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Ou vous faites semblant de ne pas entendre? Mais vous me connaissez. Et que vous mais je vais faire en sorte, si vous n'entendez pas, je vais vous entendre à la sortie là. Je vais vous répéter le même message. Et ça va vous suivre. C'est mon rôle, hein? Et quand il a dit Isaïe, va prêcher à ce peuple rebelle là. Et il me dit, va prêcher à ces jeunes là, rebelles là. Oui. Oui, c'est ça. Si vous n'écoutez pas, lui, il sait faire entendre sa voix. Il va faire entendre sa voix. Et je reviens. Soyez comme David. Soyez comme David. Parce que certainement, vous allez me dire, oui, j'ai pas de capacité, j'ai pas l'âge, je suis jeune, je ne sais pas prier. Est-ce que quand Dieu m'a appelé, je savais prier? Quand Dieu me dit aussitôt, je vais le servir, je ne comprenais pas grand-chose. Moi, avant, je ne savais pas qu'est-ce que c'est pasteur. J'étais dans mon monde à moi. Et quand Dieu m'appelle, il me dit des trucs, j'ai dit, mais c'est quoi ça? J'interroge le Seigneur. Mais il n'a pas regardé, je suis capable ou pas, mon langage et tout ça. Il a regardé ma disponibilité. Parce que Dieu peut changer ton langage. Dieu peut te donner le diplôme le plus élevé, celle du ciel, du royaume. Dieu peut te donner l'onction qui va avec. Alors tout ça, c'est des excuses qui ne servent à rien. Parce que quand tu vas dire, Dieu, je ne sais pas parler, comme Moïse a dit, je ne sais pas parler, je suis ceci, je suis cela, je suis cela. Dieu a dit, bon, prends ton frère. Dieu, à la fin, s'est fâché. Parce que toi, tu crois. Donc tu me dis, ah Seigneur, je ne sais pas chanter. Je ne sais pas parler. Tu crois que Dieu va te prendre dans tes bras et dire, ah ma fille, t'inquiète pas. Et il s'est fâché contre Moïse. Si tu veux que Dieu se fâche contre toi, continue à le dire, je ne sais pas faire ça. Je suis incapable. On ne m'a pas appris. Ma mère ne m'a pas appris. Mon père était Dieu. Qui est le plus grand père? Qui est la plus grande mère? C'est Jésus, c'est Dieu. Ou bien de dire, je n'ai plus l'âge. T'as l'âge à quoi? Je suis vieux. Va dans la tombe. Non. C'est notre génération. La première fois quand je suis arrivé à Gournay, il y avait des personnes âgées. Quand je suis arrivé la première fois, ma femme me dit, mais qu'est-ce que c'est? J'ai dit, ni vieux ni jeune. Je dis, il n'y a rien. Mais comment me regarder comme ça? C'est moi-même. Ni vieux ni jeune. Parce que dans le ciel, vous croyez quoi? On sera tout jeune. Alors, si je sais qu'on sera tout jeune, je reste jeune. Hein, les personnes âgées, vous êtes là avec Amen. moi? Ce qui dit, c'est fini. C'est pas fini, hein? On a besoin de votre sagesse, votre sagesse. C'est encore notre génération, on est là. Ce qu'on ne peut pas faire, les autres vont faire, mais ce qu'ils ne peuvent pas faire, on va faire pour eux.
Alors ceux qui disent, c'est fini, j'ai fait mon temps, tu es dans le ciel. Quand ça sera fini, tu es là-bas. Dieu te rappelle là-bas, c'est que tu as fini ta mission. Mais si Dieu ne t'a pas appelé, c'est que ta mission n'est pas finie. Est-ce qu'on est clair? Alors, ceux qui disent, je ne peux pas, je suis jeune, je suis ceci, je suis cela. Ah oui, moi, quand Dieu va m'appeler, Dieu t'appelle à travers moi. Dieu t'appelle à travers la Bible. Mais franchement, on trouve vraiment toutes sortes d'excuses. Dieu, des fois, il nous regarde comme ça. Il y a d'autres qui disent, oui, on m'a blessé. Oui, c'est vrai. Non, la façon que je parle comme ça, tu vas te dire, je minimise ta blessure. Mais tu crois que moi, on m'a fait quoi? On m'a caressé dans le ministère? Vous croyez que si je suis là, on m'a caressé? Et derrière tous les calomnies? Mais je vis. C'est lui qui m'a appelé. Je sais une chose, Dieu ne calomnie pas. Celui qui a appelé ne calomnie pas. Il m'encourage. Alors c'est lui qui m'a appelé. Est-ce que c'est celui qui t'a appelé, celui qui te calomnie? Celui qui t'a giflé, c'est celui qui t'a appelé? C'est lui qui m'a appelé. C'est lui un jour que je rendrai compte. Je ne vais pas dire Dieu, c'est parce qu'on m'a tapé, j'ai laissé mon travail de pastorat. On m'a fait ceci. Mon fils m'a abandonné. Tu vas dire, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu me racontes? Je ne t'écoute pas. Comme il a fait avec Moïse plus tard. Moïse voulait pleurer, il dit, laisse cette affaire-là. Mais Dieu, c'est pas moi. Quand tu vas venir pleurer à genoux, Dieu n'écoute pas parce qu'il t'a parlé. Alors arrêtons. On n'a plus le temps à perdre. Rende-nous disponibles. Comme Ésaïe, me voici, envoie-moi. Et Dieu, quand tu dis, me voici, il va t'appeler 3 heures du matin. Quand le jour, tu es vraiment fatigué, ça m'est arrivé plusieurs fois, je dis, mais Seigneur, tu veux m'éprouver. Mais Dieu m'a appris quelque chose. Quand une fois j'ai dit, Dieu, est-ce que tu veux m'éprouver? Il a dit, non, je sais que tu vas te lever. Mais l'ennemi, quand il fait des choses, il entend que tu sois fatigué, il va dire, là, il ne va pas se lever. Je peux agir. Dieu m'a dit, non. Parce que l'ennemi attend qu'on est fatigué. Il dit, là, ils ne vont pas être disponibles parce qu'ils sont fatigués. C'est pas que tu n'es pas disponible, mais quand tu es fatigué, là, tu dis, voilà, quand tu t'appelles, non. Et Dieu m'a dit, il y a ce fait-là. Oui, il y a ce fait-là. Parce que regardez les enfants. Quand ils sont plusieurs, ils veulent faire des choses. Il y a toujours un convocateur qui va dire, regarde, là, il est fatigué, il ne va plus ressortir. Oh, là, il ne va plus revenir. Mais si l'enfant comprend une chose, le père là, la mère là, l'esprit de Dieu, Dieu va le dire, va faire un tour là-bas. Et ça, je fais confiance à Dieu. Amen. À un moment, il te dit, lève-toi. Dieu ne va pas te dire pourquoi. Passe dans cette route-là, contourne, attends. Tu vas dire, Seigneur, je te loue. Ce que j'ai vu, tu voulais que je fasse un détour. Quand tu es disponible, Dieu te montre des choses qu'il montre à personne. Amen, amen. Cacherai-je à mon serviteur ce que j'ai résolu de faire? Parce qu'Abraham était un homme disponible. Il avait des défauts. Mais la première chose que Dieu regarde, c'est la disponibilité de cœur. Parce qu'il sait qu'il peut te faire confiance à tout moment pendant la nuit. Il sait qu'à tout moment, il peut te réveiller, tu vas dire présent. À tout moment. Il peut, fatigué ou pas. Et j'ai appris, et même quand je suis fatigué, me lever. Et je me rappelle, je vais vous partager cette expérience. Une nuit que je devais aller prêcher le lendemain dans une église. Et j'ai senti dans mon cœur, il fallait me tenir la nuit, prier. J'ai dit, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est Dieu qui me demande? Je l'ai fait. J'ai prié. J'ai prié la nuit. Et j'ai dit à Dieu, si c'est toi qui me demandes de faire ça, demain tu vas le confirmer. J'ai dit à Dieu, le chant que j'entame là, parce que pendant que je prie la nuit, je chante en même temps. Permet que juste avant le moment que je vais me lever,
pour prêcher, qu'on puisse chanter ce chant-là. Et c'est ce qui s'est passé. Et Dieu voulait voir ma disponibilité. Et lui, il a la force de renouveler. Il m'a renouvelé. Et il y a eu les miracles de Dieu. Vous voyez, c'est ça, la première chose. Alors, jeune homme, jeune fille, peut-être tu dis, ton père et ta mère te demandent d'être comme ça, d'être intelligent à l'école. Non, peut-être qu'ils te demandent ça, c'est pas rien. Mais la première chose que Dieu regarde, c'est la disponibilité. Parce que si tu es disponible à l'école, tu vas avoir l'écoute. Parce que ton cœur sera disponible. Ton esprit sera disponible. Parce que regardez, les jeunes d'aujourd'hui, à l'école, ils font n'importe quoi. Parce qu'ils n'écoutent pas. Ils sont là, ils ne sont pas capables de tenir, s'asseoir. Ils ne sont pas disponibles. Il faut aujourd'hui les éduquer par la prière. C'est vrai. Hein? C'est vrai. On peut dire que vous êtes calme, vous ne parlez pas, mais quand à l'école, vous n'êtes pas disponible. Même si vous regardez, vous n'entendez pas. Comme il disait, ce peuple va les annoncer. Ils ont des oreilles pour entendre, ils n'entendent pas. Parce qu'ils ne sont pas disponibles. Ils n'étaient pas disponibles, ils ne pouvaient pas entendre. Et cette génération maintenant n'entend pas. Vous pouvez leur dire des trucs, des fois vous direz, mais est-ce qu'ils sont normaux? Et c'est cette génération que Dieu va dire Isaïe, et ils n'entendent pas. On parle, mais ils n'entendent pas. Toi, va les parler. Wow. Mais comment parler des gens qui n'entendent pas? C'est comme si tu parles à des sourds. C'est-à-dire, pour parler à quelqu'un qui n'entend pas, il faut être hyper patient. C'est-à-dire, avec vous, il faut être hyper patient. Le moment que vous allez dire, ah, j'ai compris. Et le moment que vous allez dire, ah, papa et maman a changé, c'est pas qu'il a changé. C'est là que vous avez commencé à comprendre. Que vous avez commencé à changer par la parole s'aimer. Et Dieu va dire à Isaïe, va parler à ce peuple qui ne les entend pas. Ils ont le cœur endurci. Mais tu vas les parler. Est-ce que Dieu va envoyer Isaïe comme ça à parler des cœurs endurcis pour rien? C'est-à-dire, Isaïe devait être patient. Une passion qui dépasse les mots mêmes. Parce que si on n'est pas patient avec cette génération, ils seront tous perdus. Parents, si vous n'êtes pas patient, ils sont perdus. Si vous êtes en colère, ils sont perdus. Un jeune homme, une jeune fille. C'est plus tard que beaucoup vont dire merci. Aujourd'hui, quand je vois mon neveu, qui est diplômé en droit, qui a fatigué sa mère, aujourd'hui il dit merci maman. Mais elle a bataillé. Elle a élevé son enfant seule, elle a bataillé. Avec des pleurs, de fois je l'ai aidé, mais ce n'était pas facile. Et il y a plusieurs femmes aujourd'hui qui élèvent leurs enfants tout seuls. Imaginez-vous. Mais ne désespérez pas. Soyez comme Isaïe. Va. Dieu ne l'a pas envoyé vers une nation qui était déjà, vers des gens qui étaient rebelles, le cœur endurci. Les enfants sont rebelles. Ce qu'on leur montre à la télé là, c'est pour les endurcir dans la rébellion. Soyez patients, parents. Priez le Seigneur. De fois, on manque de force. De fois, on est découragé. Et quand on le parle, ils sont centrés sur eux. Pas tous, hein, heureusement. Mais la plupart. C'est pour ça que même tes gens qui sont petits, prie. Parce que ce n'est pas ta faute d'éducation. C'est le monde d'aujourd'hui. La Bible a dit. Dans le temps, les enfants seront de plus en plus rebelles, fanfarons, égoïstes, centrés sur eux-mêmes. Oui. Des fois, même, il peut te passer comme ça. Tu es fatigué, tu es malade, ils ne vont même pas se rendre compte. Mais eux, quand ils sont malades, il faut que la terre entière s'arrête. Il faut que la terre entière s'arrête.
Mais pendant que je parle, vous vous amusez derrière. Pourquoi? Eden, soyez concentrés. Non. Le respect dans la maison de Dieu. Ça compte beaucoup. Ça montre quand vous rentrez dans la maison de Dieu, respectez derrière. Parce que ceux qui se mettent derrière, c'est pas bon toujours. Mais moi, que vous êtes derrière, je vois aussi. Parce que je suis debout. Alors si quelqu'un bouge, moi qui va parler, je risque de vous foutre la honte devant les gens. Alors restez calme. Parce que là, on est en train de parler, il faut être calme. Il faut donner l'exemple. Parce que les plus petits vous regardent. Moi, dans ma jeunesse, c'est après des années, certains qui sont mariés. C'est vrai, quand je suis venu au Seigneur, je ne connaissais pas, je voulais. Mais mon témoignage de ce cœur qui n'était pas parfait, j'étais pas parfait, mais cette disponibilité, ça les a touchés. Et aujourd'hui, quand ils témoignent, ça me touche. Oui, soyez des exemples. Parce que la Bible dit, tout ce qu'un homme aura sémé, vous avez compris, il le moissonnera. C'est pas une malédiction. Parce que quand j'ai dit ma soeur une fois qui a repris son garçon, je vais vous dire ça après, quand je suis arrivé une fois, il dit, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Il n'était pas là, je l'ai regardé comme ça, j'ai dit, souviens-toi. Elle a juste souri. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas repris. C'est juste, j'ai dit, elle a souri. C'est entre nous. C'est pour ça, vous, enfants, là. Moi, quand je dis mes enfants, ce n'est pas une malédiction. C'est juste pour être châtiés par Dieu leur dit, souviens-toi. Et c'est là qu'ils vont se repentir. Il y en a, la repentance sera toujours là. Mais au fur et à mesure de la repentance, que quand tu vas voir la chose en face, que tu as fatigué tes parents, c'est pas, je fais en sorte que tu t'en sors. Mais Dieu va permettre que juste tu puisses te rappeler la souffrance de ta mère. C'est pas une malédiction, je maudis personne. Mais ça fait partie. Que Dieu, ça fait partie, que tu te rappelles les larmes que ta mère, ton père pleurait. Quand tu vois, quand ils te parlent, tu t'en fous. Quand les parlent aujourd'hui, quand ils font, on dit, mais s'il n'y avait pas les parents, tu seras là. Oh, je pense que j'ai tout dit. Tout dit. Parce que le Saint-Esprit va le faire. Et je veux vous libérer. Et on va prier. On va prier. Et vous comprenez, les jeunes, je vous parle parce que je vous aime, parce que moi, on ne m'a pas laissé. J'avais des gens qui étaient derrière. Et je bénis Dieu. C'est le résultat aujourd'hui. Et on va bénir Dieu. Tu vas remercier, jeune homme, pour les paroles que tu as entendues. Parce que moi, je ne fais pas comme ça. Comme le diable pour te séduire. Mais les paroles. Non. Et si je suis comme ça, je bénis une mère qui se tenait dans la prière quand j'allais faire des trucs, des choses où elle venait, elle me rappelait le passé. Elle disait non mon fils. Et ça m'a empêché. Béni soit Dieu pour les parents. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Remercie Dieu pour ce message. Oh Père, tu vois, je n'étais pas là pour blesser qui que ce soit, mais pour blesser le péché, la désobéissance, la rébellion. C'est pourquoi je te prie pour notre génération. Je te prie en premier pour ceux qui ont assisté, qui ont entendu cette parole. Je prie d'abord pour les parents. Rends-les disponibles, toujours pour leurs enfants, qu'ils soient disponibles et que les enfants puissent être disponibles. Seigneur, le diable est venu pour détruire, pour séparer, et il trouve dans les cœurs rebelles pour les détourner de toi. C'est pourquoi je prie pour notre génération, parce que tu as dit dans les derniers temps, vos fils et vos filles prophétiseront, auront des visions, vous jeunes gens. C'est pourquoi je prie. Parce que tu veux te servir de cette génération. Tu veux te servir comme tu t'es servi de David et tes chaînes.
un jeune ado, qui s'est présenté devant le roi Saül, qui cherchait un homme. Il n'y avait pas d'homme qui était capable de combattre Goliath. Mais Dieu t'a trouvé un homme selon ton cœur. Et que tu puisses trouver au milieu de cette génération, au milieu de cette jeunesse, des hommes selon ton cœur. Que tu puisses témoigner à ce monde et devant Satan, comme tu as témoigné pour Job, en disant, as-tu vu mon serviteur? Personne n'est semblable à lui. Personne est juste comme lui. Et que tu puisses dire de nos jeunes, c'est des jeunes intègres, c'est des jeunes qui combattent leur Goliath, c'est des jeunes qui se tiennent dans la prière, c'est des jeunes qui ont dit non à l'esprit du monde. C'est ces jeunes que tu cherches. Parce qu'une église sans jeunes est une église qui meurt. Mais nous ne voulons pas mourir. C'est pourquoi nous voulons éveiller leur conscience. Qui se lèvent face à un monde qui ne leur fera pas cadeau. Car quand on voit les lois qu'on met en place, tout ce qu'on met en place pour les mettre libérés, on vient entre les mains du péché. C'est pourquoi nous te disons en tant que parents, dis-le à Dieu, donne-moi la patience. La patience ne veut pas dire faiblesse. Mais la patience nous empêche à rentrer dans une colère extrême. Cette patience te donne l'art et la manière, la sagesse de Dieu de parler dans ton enfant, de répondre comme il faut par le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur. Merci pour nos aînés. Que personne ne se sent exclu. Que personne ne se dit, j'ai plus rien à donner dans mon église, au sein de ma famille. Car quand il y a une personne qui part, selon toi, comme quelqu'un a dit, c'est une page qui s'enlève. Mais nous savons qu'avec toi, quand quelqu'un nous quitte, il a laissé des traces. Des paroles de sagesse. Et je te prie que nos aînés puissent laisser des traces dans les cœurs. Une continuité comme Samuel a laissé des traces dans la vie de David. C'est pourquoi je te prie que cette église soit une église unie. Ni jeune, ni vieux. Que nous puissions être ensemble. Que les jeunes ne méprisent pas les aînés. Et que les aînés ne méprisent pas la jeunesse. Mais qu'à travers les jeunes, que nous puissions se sentir jeunes. Et que les jeunes, à travers les aînés, qui puissent se sentir adultes. Par la puissance du Saint-Esprit. Parce que c'est ton esprit qui agit en nous. C'est ton esprit qui agit en eux. C'est ton esprit qui agit en nous. Et ton esprit nous rend un. David s'est senti adulte avec l'esprit du Seigneur. Il s'est senti comme un guerrier. Il s'est senti comme Saül. Il n'a pas regardé à son jeune âge. Il s'est dit que tu lui as rendu capable. Tu n'as pas regardé ses capacités d'enfant, mais tu as mis tes capacités en lui. Mets tes capacités dans le cœur de ces jeunesses. Mets tes capacités. Qu'aucun ne puisse se sentir incapable devant toi. C'est toi qui nous rends capables par la puissance du Saint-Esprit. Merci Dieu pour cette parole qui était annoncée. Parce que je sais qu'elle a porté de fruits. Je ne dis pas qu'elle portera de fruits. Elle porte déjà de fruits. Par le nom puissant de Jésus. Je te remercie pour chacun de nous. Et je te prie pour moi. Donne-moi la patience. Envers ton église. Envers ma famille. Et ma famille, c'est l'église. Elle englobe ma famille qui est sortie de moi, mais ils sont tous sortis. Parce que Seigneur, tu m'as donné cet amour de porter, cet amour de se donner, cet amour de se rendre disponible. Parce que l'amour couvre une multitude de péchés. C'est-à-dire l'amour protège. Celui qui tombe dans le péché, l'amour redresse, l'amour relève. Que cet amour puisse relever ce matin chaque cœur,
chaque âme dans ta maison. Et je te bénis pour tous ceux et celles qui viennent de loin, de près. Tous ceux et celles qui ont entendu ce message divin. Sois bénis. Sois bénis. Amen. Vous pouvez reprendre place. Je vais laisser la place à Eric pour les annonces.